Alors d'abord, je dois demander des excuses du public parce que j'ai choisi un sujet lorsqu'on m'a téléphoné, la place de Jérusalem dans la pensée du Rav Kook. Et je pense que je vais vous tromper parce que ce qu'on va étudier, c'est environ 1/1000 de ce qu'a écrit le Rav Kook sur Jérusalem. Alors, ça sera difficile. Alors, ce que je voudrais préciser, le Rav Kook était le premier grand rabbin d'Israël, qui a fondé le grand rabbinat d'Israël, était un personnage très peu connu jusqu'à aujourd'hui, tel que l'explique un de ses élèves, un des grands Talmidei Chachamim de Jérusalem, le Rav Chalab, qui a dit que, de la même manière que le Maharal de Prague est arrivé, il y a certaines personnalités ou certains Talmidei Chachamim qui apparaissent dans l'histoire du peuple d'Israël, pas uniquement pour leur génération, mais pour une suite de générations. Alors, de la même manière que le Maharal, si on prend comme exemple des derniers siècles, qui a tracé la voie dans certains domaines de la Torah jusqu'à nos jours, de la même manière, le Rav Kook est apparemment pour une période d'au moins 10 générations. C'est ce que pense, c'est ce qu'a précisé le Rav Yaakov Moshe Chalab. Or, nous sommes actuellement uniquement la deuxième ou la troisième génération après le Rav Kook. Alors, je vais commencer d'abord par un petit récit de l'identité du Rav Kook. Voici ce qu'écrit le fils du Rav Kook, le Rav Tzviuda Cohen Kook, écrit à l'écrivain Chaim Yosef Brenner, à qui il lui envoie un livre. Chaim Yosef Brenner, hein? Ah, micro. Chaim Yosef Brenner était un des grands écrivains de la Aliyah Shnia, c'est-à-dire des années 1900, les premiers pionniers. Et voici que le fils du Rav Kook lui envoie une brochure qu'a écrit son père et lui précise qui est le Rav. Il lui dit, l'auteur, c'est-à-dire, fait partie des rabbins orthodoxes, mais malgré, à part ses connaissances extraordinaires en Torah, il a aussi le surnom de tzaddik, et avec ça, il est aussi considéré comme un grand chercheur, un grand philosophe libre. Et voici qu'il est arrivé en Eretz Israël. Le Rav Kook est arrivé en 1904 en Eretz Israël. Et voici qu'il a trouvé l'état de la population ici. Et il a trouvé que nous étions dans une période très difficile, où Belev Karoua, et avec beaucoup de... Pourquoi très difficile? Vu que les dissensions au sein des différentes communautés étaient telles, c'est comme ça que précise son fils, qu'il fallait faire un travail énorme. Donc on se retrouve à l'époque où il y a les premiers pionniers d'Israël, c'est la Aliyah Ashnia, ce qu'on appelle la Aliyah Ashnia. La Aliyah Rishona, c'est les pionniers qui sont arrivés dans les années 1880, qui ont fondé Petah Tikva, Rishon LeZion, etc. Les seconds sont arrivés essentiellement aux environs de la première révolution en Russie, à partir de 1904-1905. C'était pour la plupart des gens qui avaient grandi dans un monde religieux et qui avaient tout quitté et qui étaient devenus athées et communistes. Et voici qu'ils arrivent ici en Israël. On se retrouve dans deux mondes. Il y a l'ancien Yishuv, c'est-à-dire les juifs religieux qui étaient là depuis des siècles, au moins depuis quelques générations, essentiellement installés à Jérusalem, Hebron, Tibériade et Safen. Et voici qu'arrivent ces nouveaux personnages qui sont pleins d'énergie, mais qui sont anti-religieux au maximum. Et voici que le Rav Kook se retrouve donc entre deux. Et les deux clans, le côté commun aux deux clans, c'est que les deux clans ont tout fait pour esquinter le Rav Kook. Aussi bien les religieux que les anti-religieux. Chacun était mécontent, qu'il n'était pas suffisamment pro-anti-religieux, il n'était pas suffisamment d'après. Chaque clan prétendait qu'il aurait pu être plus pour eux. Si bien que des deux côtés, il a été attaqué. Malgré ça n'a pas changé ses positions. Et voici qu'il va nous expliquer, certaines données qu'on a besoin de savoir. Je vais d'abord me servir d'une image
qui a cité un des plus grands penseurs de la dernière génération, qui a été malheureusement assassiné à Hebron il y a 15 ans, le Rav Eli Horowitz, qui explique comme ça la situation. Imaginons un bateau qui fait naufrage, avec des centaines de voyageurs, et voici que de tout ce bateau survit d'une manière miraculeuse 2 enfants, de 2 familles différentes. De 2 familles différentes, d'environ l'âge de 7 ou 8 ans. Et voici qu'ils arrivent par miracle, ces 2 enfants, un garçon et une fille, arrivent à atteindre une île inhabitée. Et voici qu'ils grandissent là-bas, ils sont obligés de surmonter les données, il n'y a pas de parents, il n'y a personne, ils sont tout jeunes. Et voici qu'ils grandissent et grandissent, bon, ils apprennent à survivre. Et les années passent, et voici qu'un jour, la fille, qui est déjà devenue une jeune femme, voit qu'elle a certaines douleurs dans le ventre. Et elle croit qu'elle n'a pas mangé ce qu'il fallait manger. Et voici que ça continue. Et voici qu'elle grossit. Et tout. Il s'avère qu'elle est enceinte, mais elle ne le sait pas. Personne ne l'a jamais appris. Elle n'a jamais vu qu'ils sont arrivés en très bas âge sur cette île inhabitée. Il n'y avait personne pour les préparer. Et voici que les mois avancent et les douleurs en conséquence et toutes les transformations physiques, physiologiques chez la femme. Et un beau jour, elle grossit et les douleurs vont au maximum. Et voilà, les douleurs sont terribles et elle comprend, ou les deux comprennent ensemble, qu'apparemment, elle risque de mourir. Ils n'ont pas d'autre explication, ils ne savent pas expliquer, vu que personne ne les a préparés. Et bien entendu, bon, il y a une naissance, mais jusqu'au moment où la naissance apparaît, etc., alors il s'avère qu'ils sont dans un état impossible. Ils passent des mois impossibles. Cette image-là peut nous expliquer ce qui se passe au sein du peuple d'Israël. Voici que les Juifs reviennent après 2000 ans. Et ils n'ont pas été préparés. Ils n'ont pas été préparés. Ni l'homme, ni la femme, ni tel clan, ni tel autre clan. Ils n'ont pas été préparés. On a des textes, en fait, la majorité du peuple d'Israël n'a pas été suffisamment préparé au retour sur la terre. Et bien entendu, chacun essaye d'expliquer à sa manière, vu qu'il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas de ces enfants qui sont arrivés à l'île? Qu'est-ce qui leur manquait? Il leur manquait une sage-femme, il manquait un médecin qui vienne préparer la naissance. Or, voici que dans le Tanakh, dans la Bible, le retour du peuple d'Israël est toujours comparé, par le prophète Yeshayahu ou par d'autres prophètes, est comparé à une naissance. En tout cas, il faut se préparer à la naissance. Et voici qu'il y a la naissance du peuple d'Israël. C'est un peuple qui naît, c'est les derniers chapitres de Isaïe. Voici la naissance d'un peuple. Il faut revenir à la naissance. Et là, bien entendu, surtout pour les dames, je suppose que vous comprenez ça beaucoup mieux que moi, les heures qui précèdent la naissance sont pas faciles et sont très compliquées. Et il faut bien entendu être soutenu et averti. Et voici, en d'autres termes, si on peut se servir de cette image-là, c'est ce que va faire le Rav Kook. C'est préparer, et il est venu pour ça, pour préparer le peuple d'Israël à comprendre où c'est que, vers où nous allons. D'accord? Il faut savoir, c'est ça, d'une manière succincte, c'est se préparer à cette naissance. Après, bien entendu, il y a la naissance, ensuite il faut éduquer cet enfant, il faut et on passe toutes ces péripéties. Vous savez que les Chachamim nous expliquent, surtout s'il y a des Olim Chadashim ici, alors on est obligé de préciser. Le fait de retourner en Israël, lorsqu'un Juif revient en Israël, il peut arriver à tel ou tel âge, lorsqu'il revient en Oleh Hadash. Mais au niveau de sa Neshama, il repasse un état de gestion, naissance, à l'étage. Gestation. Après, non, mais.
L'éducation. Non, avant l'éducation, quand la mère l'allait, allaitement, et il passe au niveau spirituel, au niveau profond. Chaque olé, peu importe s'il est chacham ou pas chacham, s'il est riche ou s'il est pauvre, s'il est éduqué ou pas éduqué, tout olé qui arrive en Israël repasse au niveau de son identité profonde, toutes les étapes. C'est une renaissance. C'est pour ça que les problèmes, ce ne sont pas les problèmes de la sordoute ou du Misra d'Aklita uniquement. Ça, c'est les détails. Ça, c'est le décor extérieur. Le plus profond, c'est le fait que chaque personne qui arrive en Israël, il renaît, il doit renaître, il doit revivre, il doit se refaire totalement. Bien entendu, ça prend, pour certains, ça prend quelques années, pour d'autres, ça prend quelques dizaines d'années. Chacun, pour différentes raisons, chacun a ses dispositions profonde, et voici qu'après un temps X, qui peut être des fois long, il se retrouve comme s'il était né en Israël. Mais ça prend... Alors il y en a qui... Par exemple, pour les Juifs qui viennent de Russie, c'est beaucoup plus rapide. Ah oui, c'est automatique. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils quittent la Russie, on les oblige à signer 3 choses. Qu'ils renoncent à la nationalité russe, qu'ils renoncent à tous leurs biens fonciers en Russie et qu'ils s'engagent à ne pas attaquer la Russie dans aucun tribunal international. Alors, bien entendu, c'est plus facile. Notamment pour les gens qui viennent d'autres pays, comme par exemple, admettons la France, où ils ne sont pas encore sûrs qu'ils vont rester ou pas rester, alors bien entendu, la gestation est plus longue et l'accouchement est beaucoup plus difficile, et des fois il faut des césariennes. Bon, je vous laisse après la suite. Chacun pourra compléter l'image. En tout cas, sachez que c'est quelque chose que tout le monde y passe. D'accord? Tout le monde y passe. Et bien entendu, et la pire des choses, c'est si quelqu'un, au milieu de ce processus-là, il perd patience, alors il retourne en galoute et il devient pire, 10 fois pire que ce qu'il était précédemment. Parce qu'il a commencé un processus, c'est comme quelqu'un qui prend un médicament, qui prend un antibiotique, qui a commencé et qui après s'arrête alors qu'il aurait dû terminer certaines phases. Et alors il faut tout reprendre d'une manière encore plus compliquée. Bon, ça c'est entre parenthèses pour expliquer au niveau de l'individu, maintenant au niveau du peuple. Alors vous avez dans la page, la feuille que vous avez devant vous, alors voici ce que va expliquer le Rav Kook. On va essayer de comprendre. Il y a, là où je prends le côté où il y a marqué Triat Achol. Vous avez 2 côtés, c'est imprimé des 2 côtés. Alors il y a marqué en haut Triat Achol, la résurrection du profane. D'accord? Parce qu'il y aura 2 étapes. Il faut s'y préparer. Il y a le peuple d'Israël revient et revit. C'est une résurrection. Vous connaissez le texte d'Ézéchiel qui parle de la résurrection des morts, des ossements. Alors nous sommes tous des ossements alors il y a marqué là-bas, dans la plaine où il y a tous les ossements, quand ils se rapprochent, alors ça fait beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de tapage lorsque tous les Juifs reviennent. Il faut savoir qu'en Israël actuellement, il y a des Juifs qui viennent de 140 pays et il y a 700 langues et dialectes. 700 langues et dialectes, où Baruch Hashem, pratiquement, la 2e génération, des fois la première génération est un peu difficile, mais la 2e génération, tout le monde parle hébreu. Sauf peut-être les Français qui, bien entendu, seront toujours les derniers à parler hébreu. C'est ce qui est marqué dans le prophète. Il y a marqué dans le prophète, on va dire, les derniers qui arriveront, c'est les Juifs qui sont enfoncés, qui sont ancrés, enfoncés jusque dans la France. D'accord? Et la France avec les croissants, avec etc. Voilà. Alors il faut s'y préparer. Alors maintenant, ce n'est pas uniquement les Juifs qui viennent de France, mais les Juifs qui viennent de 140 pays, avec toutes les diverses facettes. Et chaque Juif a beaucoup de facettes. Alors bien entendu, c'est pas facile. En tout cas, le plus grand des miracles, c'est le fait qu'on se retrouve ici. J'ai donné un cours il y a un mois dans la ville de Kiryat Gat. À la fin du cours, un ami qui m'a accompagné au cours, il me dit: est-ce que tu as vu telle personne? Tu as remarqué tel, un tel? Je lui dis oui. Il me dit: tu ne connais pas son histoire? Je lui dis non. Il me dit: mais ça a paru dans les journaux. De quoi il s'agit? Il me dit: mais c'était quelqu'un qui allait
Aujourd'hui, il a peut-être dans les environs de 45 ans, mais il m'a dit qu'il a fait l'armée. Ensuite, après avoir fait l'armée, il a quitté le pays, il était espoladé dans le monde, il est revenu, il a fait tchouva, il est allé au Machon Meir. Au Machon Meir, où apprendre le judaïsme. Et voici que dans sa chambre où il habite au Machon Meir, il y a un autre élève du Machon Meir qui habite avec lui. Pendant 3 ans, ils habitent dans la même chambre. Après 3 ans, le monsieur X se fiance et il invite monsieur Y, son voisin de chambre. Et voici que son voisin de chambre arrive chez les parents, là où il y a la réception, et il voit une dame et il dit « Mais qu'est-ce qu'elle fait cette femme ici ?» Et son copain lui dit « Mais c'est ma mère. » Et l'autre lui dit « Mais c'est ma mère à moi. » Alors, de quoi il s'agit? Il dit, mais oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est avéré que c'était une famille qui, pour des raisons de, je sais pas, de l'assistance sociale, je ne sais pas dans quelles conditions, lorsque les enfants étaient en bas âge, l'assistance sociale a décidé d'éparpiller les enfants, de les faire adopter dans différentes familles, et ils se sont séparés à l'âge de 4 ou 5 ans, et voici qu'ils se rencontrent, ils ne savaient pas qu'ils étaient dans la même chambre, pendant 3 ans, ils ne savaient pas qu'ils étaient frères. Bien entendu, après, par la suite, suite à ça, ils ont retrouvé les autres frères. En tout cas, imaginez que ce n'est pas quelque chose de facile, le fait de se retrouver et de... Maintenant, je quitte la ville de Kiryat Gat et mon copain continue, me dit, mais c'est pas la première histoire qui est comme ça. Il dit, moi aussi, mes parents sont venus du Maroc dans les années 60. Mais mes grands-parents sont venus en Israël dans les années 50. Et voici que mes parents, qui avaient peur de rester trop longtemps au Maroc, ont dit à mes grands-parents, eh bien, si vous partez, prenez avec vous 2 enfants. Et ils ont confié aux grands-parents 2 filles, une de 1 an et demi et l'autre de 2 ans et demi. Et voici que les parents, en espérant qu'ils vont monter dans les mois à venir. Or, il s'avère que les mois à venir se sont transformés en 14 ans. Et voici que les parents arrivent après 14 ans en Israël, il y avait bien entendu des contacts, et voici que les filles qui maintenant ont 15 ans et demi ou 16 ans et demi, quelque chose comme ça, se refusent de reconnaître les parents. Ils disent non, les parents c'est le grand-père et la grand-mère. Et il a fallu 10 ans de traitement pour réapprendre à être la famille. Pourquoi je précise cela? Parce que si ces 2 exemples que j'ai amenés ici, dans le cadre d'une même famille, avec une séparation de 15 ou 20 ans, c'est pas du tout facile. C'est quoi alors le fait de faire revenir les Juifs après 2000 ans? Finalement, ce qui se passe en Israël, il y a des problèmes, les problèmes ne sont pas tellement gros. Relativement, si on vient à vérifier, les problèmes, il y a des problèmes en Israël, il y a beaucoup de problèmes, mais les problèmes, si on vient à comparer entre ces 2 cas de famille, au niveau individuel, et les difficultés, multiplier ça au niveau d'un peuple entier, les problèmes ne sont pas tellement graves. Il y a des problèmes, mais ils sont beaucoup moins graves qu'ils auraient pu être. D'accord? Alors c'est la première chose qu'il faut savoir. Première chose, comme dira le Talmud, Gadol Yom Kibbutz Galuyot Keyom Shenivru Shamayim V'Aretz. Le fait de rassemblement de tous les exilés d'Israël, c'est quelque chose qui est aussi grand comme la création du monde. Aussi compliqué. Aussi compliqué, aussi grand. La création du monde, je n'étais pas présent, je ne peux pas dire. Mais en tout cas, le fait qu'il y a des Juifs qui se rencontrent après 2000 ans, nous y sommes. Si on nous demande ou si on ne demande pas, en tout cas, on nous fait participer. Malgré nous, ou bien de bon gré ou de mal gré. Donc, je précise ça. Maintenant, alors, quand le peuple va se réveiller et va revivre, et voici qu'il y a des étapes à passer. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Explique le Rav Kook. Priat Achol. Il y a d'abord le renouveau, la résurrection du côté profane. Le côté profane, de quoi il s'agit? Au niveau individuel, les Juifs pendant 2000 ans ont vécu. Au niveau individuel, peut-être au niveau communautaire. Mais en tant que peuple, nous n'avons pas vécu. Tout ce qui concernait les notions de peuple ou de nation n'existait pas. Nous n'avons pas fonctionné en tant qu'individu, groupe d'individus, en tant que communauté, oui. Si bien que tous les problèmes qui sont au niveau d'un peuple
était méconnu de nous pendant 2000 ans. Et voici que nous devons faire le fait de refaire vivre le peuple d'Israël. Kadosh Baruch Hu nous fait revenir le peuple d'Israël. C'est une résurrection. Alors ça commence d'abord par le chol. Il faut d'abord faire... à quoi ça ressemble? À une naissance. Quand un enfant naît, qu'est-ce qu'il fait dans ses premiers mois? Il mange, il boit, il dort. Il ne s'occupe que des problèmes matériels. Il a un cerveau, mais l'éducation va commencer beaucoup plus tard. Je veux dire, les côtés spirituels va se dévoiler beaucoup plus tard. D'abord, on s'occupe des problèmes de survie, et il faut qu'il sache respirer, marcher, etc. La même manière se passe au niveau du peuple d'Israël. Nous sommes en plein processus, dans un processus de Géoula, de délivrance, à mitkadem dalga achar dalga, qui progresse par étapes, par échelon. Le plus grand des problèmes que nous avons de nos jours, surtout pour des juifs qui se disent pratiquants, c'est d'essayer de comprendre que la Géoula, c'est-à-dire la délivrance, le retour du peuple d'Israël, se fait par échelon. Il y a beaucoup de juifs, c'est très difficile pour des juifs, plus ils sont pratiquants, ils pensent que si on est en galoute, c'est une chose, et la Géoula, ça va être d'un coup. D'un seul coup, Akadosh Baruch Hu va presser sur un bouton, il y aura un tapis magique qui va ramener tous les juifs avec le Beit Hamikdash, bien entendu avec des mines d'or et de diamants, et tout va descendre du ciel, zéro. Or, c'est la pire des choses qui peut arriver de nos jours, d'abord parce que ça contredit tout ce qui est marqué en toutes lettres dans le Tanakh. Il y a marqué dans le Tanakh, Ki lo bechipazon tetseu. À la sortie d'Égypte, c'était bechipazon. Le retour après la galoute, Ki lo bechipazon. Ce n'est pas par précipitation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses qui vont aller vite. Il y a certaines choses qui vont vite parce que finalement, ce qui s'est passé par exemple en 70 ans, sur la terre d'Israël, c'est très rapide. C'est au niveau de l'individu, ça semble très lent. Mais au niveau d'un peuple, il n'y a aucun peuple qui est allé à cette rapidité-là. Il n'y a aucun, il n'y aura aucun. Mais en tout cas, au niveau extérieur, ce ne sont pas des choses qui arrivent du noir au blanc. Ça passe par étapes. Nous passons par échelon et par étapes. Et celui qui ne comprend pas ça, il ne pourra rien comprendre à ce qui se passe. Il est bloqué, il vit dans un monde imaginaire, et il attend, je sais pas, Harry Potter ou Harry Mashiach. C'est la même chose. Alors, ceux qui disent Harry Potter ou Mashiach, pour eux, c'est la même chose. Alors que le Mashiach, il faut savoir, le Mashiach, le terme Mashiach, malheureusement, nous sommes après 2000 ans de culture chrétienne, où on parle du Messie. Or, le Mashiach, c'est quoi? C'est quelqu'un qui... Mashiach, en hébreu, ça veut dire quelqu'un qui est loin. Mais il ne s'appelle pas Mashiach, il s'appelle Melech HaMashiach. C'est un gouverneur, c'est un roi, c'est quelqu'un qui va régir le peuple. D'accord? C'est pas. C'est d'abord. Il va rassembler. Qu'est-ce que fait le Mashiach? Dira Rambam. D'abord, il restaure la souveraineté du peuple d'Israël sur sa terre. La première étape. La première chose, qui est souveraineté. On a vu ça dans la paracha hier. Il y a une mitzvah, il y a des mitzvahs de la Torah, on doit prendre possession au niveau national de cette terre-là, et on ne doit pas la laisser à aucune autre nation. Et comme c'est précisé dans la paracha qu'on va lire cette semaine, Adanahar Agadol Nehar Perat, c'est pour que vous sachiez, ceux qui veulent acheter une villa, alors il faut savoir que c'est Adanahar Agadol Nehar Perat, c'est jusqu'à l'Euphrate. Il y a maintenant, pour ceux qui sont intéressés, il y a des ventes très intéressantes. Ceux qui veulent acheter une villa à Damas, aujourd'hui, on peut acheter pour 5000 shekels. Mais ça veut dire que bientôt, parce que dans quelques années, ça sera plus cher. Une villa à Damas. Et la Gemara dit quelqu'un qui achète une maison à Damas, c'est comme s'il achetait dans la banlieue de Jérusalem. C'est ce qu'il y a marqué. Maintenant, actuellement, on est en train de faire du nettoyage. Il y a du nettoyage pour les juifs qui doivent arriver. Il y a un nettoyage.
Et des fois, nettoyage par le vide. Alors, en tout cas, il faut s'y préparer. Voici que le peuple d'Israël revient. Maintenant, comment on revient? Alors, il faut savoir que ça, on vient par étapes. Ce n'est pas d'un coup. C'est par étapes. Dalga achar dalga. Chulia achar chulia. Comme une vertèbre après une autre vertèbre. A Geoula mofi'a b'ma'alach mitpateach. La Geoula apparaît d'une manière qui se déroule, qui se développe, qui progresse. Qui est la pasuk. Ish tzemach, comme explique le prophète. Ish tzemach ou mitartav itzmach. Tous les termes qu'utilise le prophète d'Israël, il parle d'un tzemach. Un tzemach, c'est quelque chose, une plante. Une plante qui monte, qui grimpe. Si quelqu'un qui n'est pas habitué à l'agriculture, il voit un arbre, il dit bon, rien ne bouge. Mais c'est pas vrai. Tout se prépare à l'intérieur, arrive le printemps et ça commence à fleurir, etc. Mais s'il regarde pendant certains mois, il peut voir comme si tout était apparemment mort, alors que à l'intérieur il y a beaucoup de préparatifs. Donc au début apparaît le renouveau du profane. Après cela apparaîtra aussi le Kodesh. Il faut savoir cela. Il y a un ordre. Akadosh Baruch Hu a prévu. Il y a de la même manière qu'une naissance, comme un enfant qui naît. Quand il naît, on lui enseigne pas une page de Gemara quand il naît. Et on attend qu'il soit suffisamment mûr pour lui préparer. De la même manière, au niveau de la nation, il y a des étapes où il faut se préparer. Vous savez très bien que les 100 dernières années, c'était pour préparer la nation à avoir de quoi manger. Les 15 premières années de l'État d'Israël, un tiers de la population habitait dans des tentes. Aujourd'hui, Baruch Hashem, personne n'habite dans des tentes. Il y a encore certains problèmes, mais en tout cas, les tentes sont un peu plus perfectionnées. C'est des tentes jacuzzi. Alors, top. Astrila mofia triat achol, v'acharea tofia triat hakodesh. Bashlav harishon, Am Israël matril lichiot chaye am bari ve'etan. Au début, le peuple d'Israël doit s'habituer à vivre comme tous les peuples. À quel niveau? Il faut avoir une société normale, il faut avoir une justice, il faut avoir une armée, il faut avoir les conditions matérielles. C'est les premières étapes. Chayim Moussariyim, des valeurs morales au niveau de la nation, ou Metukanim, Shel Yosher, Vetzedek, Bemunachim Enoshim, tel que c'est au niveau humain, tel que c'est compris chez tous les humains. Ça, c'est le début. Mais c'est le début. Et tout le problème, c'est savoir où c'est que nous nous trouvons. C'est un processus. Ce n'est pas. Donc, il faut savoir que nous sommes dans un tahalir, dans un processus. Donc, aux premières étapes, arrive la résurrection du profane. Derech Eretz, en termes de Chachamim, ça s'appelle Derech Eretz Kadma la Torah. Avant la Torah, de la même manière qu'au niveau moral, il faut d'abord les valeurs morales, après l'étude de la Torah. Il y a des choses qui passent avant. Il y a un ordre. Vous savez qu'une des choses essentielles de la Torah, c'est savoir l'ordre des choses. Par exemple, un enfant qui fait bar mitzvah, peut-être que vous ne savez pas en tant que femme, mais sachez qu'un enfant qui fait bar mitzvah, peut-être même sans le savoir, on lui apprend certaines choses. On lui apprend, il a un sachet où il y a le talit, il y a les tefillin. Il y a un autre sachet où il y a les tefillin. Et on lui dit, mais d'abord, dans le sachet des tefillin, mets le tefillin de la tête. Après le tefillin du bras, tu fermes ça, tu mets ça, et après tu mets le talit. Pourquoi? Parce que lorsque tu ouvriras, il y a d'abord le talit, qui est moins kadosh, c'est une mitzvah, mais c'est moins important. Ensuite, quand tu mets les tefillin, d'abord tu commenceras par les tefillin de la main, qui est moins kadosh, et après les tefillin de la tête. Il faut savoir, dans chaque chose, il faut savoir la place de chaque chose, pas seulement comment les faire. Il y a un ordre. Hamavdil, lorsque une maîtresse de maison prépare un gâteau, si elle commence par les œufs, l'huile, et après elle met la farine, d'accord? Au lieu de commencer. Alors, elle obtient quelque chose qui est peut-être immangeable. D'accord? Donc, il y a. Je précise là parce que ce sont des choses tellement simples. Ce sont des choses qui apparemment sont tellement simples et tellement connues. Comme dira le Messie Tisharim, tout ce qui est plus simple et plus connu, les gens l'oublient. Il faut se commencer. Il y a un ordre. On ne peut pas commencer. D'accord? On ne peut pas commencer. Quelqu'un, il y a marqué d'abord, et je prends un autre exemple d'un autre domaine, là, dans les halachot concernant le Shabbat, les premières halachot, les premières règles du Shulchan Aruch,
concernant le Shabbat, les premières halakhot, il y a marqué, si tu n'as pas de quoi manger, d'accord, tu n'as pas suffisamment de quoi manger, habille-toi et mange Shabbat comme en semaine, et ne demande pas l'aumône. C'est la première halakha. Si tu es coincé, je veux dire, a priori il faut essayer de s'arranger pour respecter le Shabbat. Mais si le fait de respecter le Shabbat fera que tu seras obligé d'être dépendant de quelqu'un d'autre, alors habille-toi avec ton bleu de travail le Shabbat, mange une tranche de pain avec un morceau de concombre Shabbat, et ne demande pas l'aide d'autrui. Il y a un ordre, d'accord? Le Shabbat est important, mais à condition que tu ne perdes pas. Quelqu'un m'a posé la question la semaine dernière. Un soldat que j'ai rencontré quelque part, non religieux, quoi, qui se dit non religieux. Il me téléphone, il me dit, il veut savoir pourquoi la Torah interdit l'électricité. Bon, Shabbat. Bon, il veut ça que j'explique ça en 30 secondes au téléphone. Alors, j'ai essayé de lui donner certaines notions, après je lui ai dit, mais je lui ai dit, bon, il faut apprendre ça longuement, mais je lui ai dit, écoute, à Kadosh, vous savez qu'il y aura un jour cet appareil-là. Et il savait que les gens vont être accrochés. Alors il voulait qu'au moins le Shabbat, il soit libre. Alors il a interdit l'électricité pour que les gens, Shabbat, puissent respirer, qu'ils se sentent qu'on est libre, qu'on n'est pas esclave, qu'on est sorti d'Égypte. On fait le Shabbat parce que nous sommes sortis d'Égypte. Alors il faut savoir se sortir de l'esclavage. Alors si quelqu'un pour être Shabbat, il est obligé de prendre des emprunts ou demander l'aumône, chas v'shalom, fais le Shabbat avec ce que tu as. Mais ne sois pas dépendant. Alors, la première des choses, vous savez qu'au début de la création d'Israël, avant la création d'Israël, il y en a qui ont proposé que nous soyons le 40e pays des États-Unis, il y en a qui ont proposé ça. Non, c'est quoi la création de l'indépendance? C'est que même s'il n'y a pas de quoi manger, et il n'y avait pas de quoi manger, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas de quoi manger en Israël, il n'y avait pas de quoi boire, il n'y avait pas à boire. Et Baruch Hashem, les dirigeants du pays ont dit, on ne mange pas, on ne boit pas, mais on veut être indépendant. Et c'était pas facile, et ça coûtait très cher, à tous les niveaux. D'accord? Alors c'est ça, alors c'est le début d'un peuple qui revient. La Torah dit, lorsque nous revenons, il faut revenir la nuque droite, c'est-à-dire la tête haute. La tête haute, on peut pas vivre. Je sais pas si vous étiez en Israël, il y a 3 ans, il y avait une petite guerre, qui s'appelait Tzuketan, qui a duré 58 jours. Il ne faut pas être un grand stratège pour comprendre que ce qui a été fait en 58 jours, ou 56 jours, pas 56 ou 58 jours, aurait pu être fait en 5 heures. Et pourquoi ça a pris 58 jours? Parce qu'il fallait attendre qu'est-ce que M. Washington dit, M. Londres, M. Paris, et y compris des vies humaines et un pays entier sous les fusées de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore revenu à l'état minimal. Il y avait une fois Begin à Zichrono Livracha, lorsqu'il était Rosh Mimshara, après qu'il a attaqué le centre atomique d'Irak, alors l'ambassadeur américain est venu au Rouspété. Alors il lui a dit, nous ne sommes pas une république de bananes, nous ne sommes pas ni Panama, ni Guatemala, etc. Et si vous menacez, je donnerai l'ordre à mon peuple de manger du pain avec la margarine, sans votre aide. Aujourd'hui, personne ne mange du pain avec la margarine en Israël. Même pas les pauvres. D'accord. Les vétérinaires à Ashdod m'ont dit que les chats ne vivent plus comme ils vivaient avant. Ils ont perdu leur truc, ils ne courent pas après les rats. Pourquoi? Parce que comme il y a tellement de carottes à Ashdod, et ils mangent tellement de saumon, qu'ils ont perdu, ils sont déjà, ils sont plus chats, ils sont autre chose. En tout cas, c'est la première étape auquel... Or, maintenant, il faut savoir, par exemple, on va voir, j'anticipe, malheureusement, aujourd'hui en Israël, malheureusement, il y a peut-être 1 million de familles, 1 million d'individus qui vivent dans des conditions très modestes, pas de famine, mais dans des conditions tout à fait justes, d'accord? C'est peut-être, je ne sais pas, en tout cas, 10 ou 15% de la population, et il y a malheureusement 2 millions de bêtes, 1 million de chiens
1 million d'autres bêtes. Et mes voisins me disent, combien ça coûte un chien? 3500 shekels par mois. Par mois? Oui, par mois. Alors je lui ai dit, mais c'est comme ça, prends un vrai, entretiens un vrai, il pourra t'enseigner. Il doit mettre les tefilines le matin, te faire Kriyat Shema le matin, le soir, et tu ne seras pas obligé même pas de ramasser les détritus. D'accord? Alors, pourquoi? Parce que malheureusement, on a perdu la boussole de certaines données. À force, qu'est-ce qui s'est passé? À force de vouloir être un pays comme les autres, on a Baruch Hashem. Aujourd'hui, Baruch Hashem, l'État d'Israël se trouve au niveau économique et standard, etc., pas moins que les pays qu'on appelle développés. Peut-être un peu mieux. On prétend que les économistes disent que dans 30 ans, le talak, comment ça s'appelle, le produit, le produit par individu sera en Israël le double des États-Unis. D'accord? Un peu de patience. Donc, on commence par les rôles, par les animaux, et ensuite on... Top. À théoria maintenant. De quoi il s'agit? Je passe au deuxième passage. À théoria chez la tzionut achilonite. Le principe, la théorie du sionisme non religieux, elle était entièrement basée sur l'enseignement de Ahad Ha'am. Ahad Ha'am est un écrivain qui est né très religieux, dans un milieu très religieux. Il est né Chabad. À l'âge de 17 ans, il a été interrogé par le chef de Chabad, l'admor de Chabad, le 5e admor de Chabad, sur tout le Talmud qu'il savait à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans et demi, à partir de 17 ans et demi, il n'a plus pratiqué aucune mitzvah. D'accord? Il connaissait tout le Talmud. Et voici qu'il est venu ici. La première fois qu'il est venu en Israël, c'est dans les années 1890, 91, si je me trompe. Et voici qu'il arrive au Kotel. Et il écrit un grand texte qui est la base de tout l'enseignement de ce qu'on appelle le Parti travailliste israélien, etc. Ses élèves, c'est Ben Gurion, Shimon Peres et Choulé. Et voici qu'il dit, lorsqu'il arrive au mur, au Kotel, il dit, je vois toutes ces tombes-là. Il parle du Kotel en parlant de tombes. Ce sont des tombes. À tel point que le Rav Kook a écrit un chant dans lequel il dit, il y a des hommes qui ont un cœur de pierre, et il y a des pierres qui ont des cœurs d'hommes. Et c'était pour lui. D'accord? Alors, c'était en réponse à ce qu'il a dit. Et voici que Ahad Ha'am va venir ici, il va instaurer quelque chose de très spécifique. C'est quoi le sionisme non religieux? C'est quoi la base? Je vous enseigne maintenant un cours de apikolshut, de anti-religiosité. Beaucoup le sachez. Ahad Ha'am n'a rien changé de tout ce qu'il y avait dans le Tanakh, sauf 3 lettres. 3 lettres il a changé dans tout le Tanakh. Mem, Shin et He. C'est 3 lettres. Il a enlevé du Tanakh 3 lettres. Mem, Shin, He, c'est Moshe. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, je donne un cours d'Apikolshut. D'accord? C'est l'Apikolshut. Il a dit, Moshe n'a pas existé. Le peuple d'Israël est un peuple très spécial, avec des caractéristiques uniques au monde. Il avait besoin de s'inventer un Superman, un Harry Potter, et il a inventé quelqu'un qui serait aussi un prophète, un législateur, un combattant, un dirigeant religieux, un dirigeant politique, il a inventé. Et c'est là-dessus qu'est basé tout l'enseignement de, malheureusement, les 3/4 de la population israélienne, jusqu'à l'heure actuelle. Lorsqu'ils parlent de Moshe Rabbeinu, c'est à leurs yeux beaucoup moins que lorsque ceux qui sont nés en France parlent de chaperon rouge. C'est pas rigolo. C'est une catastrophe. Et voici qu'ils ont fondé. Et voici que Ahad Ha'am monte en 1903 le premier lycée en Israël, où on enseigne aux enfants, aux jeunes gens et aux jeunes hommes, ensemble, garçons et filles, alors que en Europe, les écoles étaient séparées au moins jusqu'en dans les années 50, 30, toutes les écoles étaient séparées. Chez les Goïms, oui, que chez les Goïms. Aujourd'hui, si vous dites à un Israélien, il faut séparer, alors on dirait, ben non, il faut... Alors que chez les Goïms, c'était, jusqu'il y a au moins 40 ou 50 ans, c'était chez les... Et pas pour des raisons religieuses. D'accord? Alors ils ont fait l'école. Et ensuite, le pire des choses, c'est qu'ils ont enseigné la Bible
avec la critique biblique. La critique biblique, c'est les explications qu'ont données les archéologues protestants allemands du siècle dernier. C'est-à-dire que tout est à refaire. Ils refont le Tanakh, tout ce qui ne plaît pas. C'est-à-dire l'approche, la véracité de la Bible est mise hors de question. Ben Gurion disait à haute voix que lui, il ne croit ni à la sortie d'Égypte, ni au don de la Torah au Mont Sinaï. Et il précisait que lui, il fête le 14 juillet beaucoup plus que Pessah. Vu que le 14 juillet, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Moi, en tant que jeune homme, j'étais encore adolescent, je crois, je me rappelle pas, j'avais 14 ans, quelque chose comme ça. Je vois la télévision française, M. Ben Gurion qui est invité en France, qui est l'hôte de M. De Gaulle qui vient de colomber les deux mosquées, d'accord. Alors, et voici que Ben Gurion, qui avait 1m60 et De Gaulle 1m97, ou quelque chose comme ça, et voici qui lui dit à Ben Gurion qui a besoin de repas cachers, et Ben Gurion lui dit pourquoi? Et moi, qui n'étais pas encore jamais en Israël, enfant juif, je reçois ça comme un coup de couteau. Comme un coup de couteau. Comment ça? Lui, le chrétien, qui te demande, même si chez toi à la maison tu ne manges pas cachère, au moins par respect pour l'histoire du peuple d'Israël. D'accord? Maintenant, d'où c'est que ça vient? Parce que Ben Gurion a été éduqué selon Ahadam. Or, qu'est-ce que c'est dit Ahadam? Ahadam, il dit la Torah. Je continue mon cours d'apikorsut, d'hérésie. C'est un cours d'hérésie. Alors, il dit, la Torah, c'était fantastique. Le Shabbat, c'était fantastique. Le Shabbat a sauvé les Juifs. Grâce au Shabbat, les Juifs sont restés Juifs. Grâce à la cacheroute, les Juifs sont restés Juifs. Grâce aux synagogues, les Juifs sont restés Juifs. Apparemment, c'est très gentil ce qu'il dit. Mais il s'arrête là. Il n'ajoute pas. Mais qu'est-ce qu'il veut entendre? C'est ce qui a sauvé les Juifs en galoute. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin du Shabbat, ni de la synagogue, ni de la cacheroute. Comprenez? Il ne le dit pas d'une manière ouverte, mais ça découle. D'accord? Or, la Torah nous dit que l'essentiel des mitzvot, c'est pour Israël. En galoute, on fait ça pour ne pas oublier les mitzvot, pour ne pas les perdre. Alors, il faut savoir, et voici qu'on vit dans une étape de l'histoire du peuple d'Israël où la majorité des enfants, sachez que malheureusement, le ministère de l'Éducation en Israël reconnaît que 1,2 million enfants n'ont jamais entendu la première phrase du schéma. D'accord? Donc on a un problème. En France, si quelqu'un veut être général ou être sorti de Saint-Cyr ou de Polytechnique, il est obligé de savoir faire une dissertation sur Molière, même s'il veut être rien que général, pas professeur de sciences. Parce qu'on lui demande une notion minimale de culture. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas des gens qui sont ni au gouvernement, ni dans les postes, qui pourraient expliquer une page de Talmud, ou qui sauraient même qu'est-ce que c'est une page de Talmud. Alors même si tu n'es pas religieux, mais au moins connais, au moins sache connaître. On va voir ce qui s'est passé et on va avoir. Ça c'est le. Mais on passe des étapes. Il faut savoir qu'on passe des étapes comme ça. Mais c'est une étape. Ça va passer. Ça ne tiendra pas. Aujourd'hui, le problème, quand Ben Gurion a dit dans les années 50, il a dit bon, donnez aux religieux d'ouvrir quelques écoles par-ci par-là. Je ne rentre pas dans les détails de la politique. Il a dit de toute façon, ces religieux-là, ce sont les derniers des Mohicans. Et voici que maintenant, en Israël, tout le monde appelle, partout, on dit, tout est religieux, tout est religieux. Je sais pas, moi, je ne vois pas, mais en tout cas, eux, les non-religieux, voient partout rien que la religion. Moi, je ne vois pas encore, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je sais pas, dans les rues d'Ashdod, je n'ai pas encore le sentiment. La plage arrive partout. Mais eux, ils se plaignent qu'il y a trop de Yirat Shamayim, il y a trop. En tout cas, sachez que, parce qu'on est, pourquoi? Parce qu'on passe d'étape à étape. Et c'est là ce qu'il faut savoir, qu'on passe à une étape. Maintenant, donc je passe à le deuxième passage où il y a marqué Zera Adam, Zera Bema. Je sors parce que je vois qu'on n'aura pas le temps pour terminer. Voici que le terme qu'utilise le prophète Jérémie. Jérémie parle uniquement, ou pratiquement, dans l'ensemble du livre de Jérémie, c'est la destruction de Jérusalem, d'accord, et la galoute. Mais voici qu'il y a quelques chapitres dans Jérémie qu'on lit essentiellement le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est l'Haftarah de Rosh Hashanah, où c'est uniquement des consolations et les plus grandes consolations.
C'est Jérémie. Et voici que là-bas, dans le texte dont se sert le prophète Jérémie, voilà qui parle de certaines notions qui vont nous sembler assez drôles. De quoi il s'agit? Arav mevaer shagioula mitkademet al yedei itpatchutam sheshne kochot shonim baoma. Voici que le Rav Kook va expliquer que la Géoula va progresser avec deux forces qui vont progresser au sein du peuple. Zera Adam, c'est un terme qui est utilisé par le prophète, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu met dans la bouche du prophète Jérémie. Zera Adam, c'est-à-dire une descendance humaine. Vezera Behema, une descendance, si je traduis mot à mot, bestiale. Oui. D'accord? Et de quoi il s'agit? Akadosh Baruch Hu dit Vezarati et Bet Israël, je vais semer le peuple d'Israël avec une semence humaine et une semence animale. Ah, de quoi il s'agit? De faire revenir le peuple d'Israël, il y aura une semence humaine et une semence animale. C'est pas gentil de parler comme ça d'une partie du peuple d'Israël, de traiter. Apparemment, ça semble. Et voici que les Chachamim vont nous expliquer de quoi il s'agit. Zera Adam, Zan Charouach. Les gens qui s'occupent du côté spirituel. Amovilim et Triata Kodesh. C'est ceux qui vont s'occuper du renouveau du Kodesh, du sacré. Vezera Behema. C'est quoi Zera Behema? C'est à l'époque, il y avait la bête essentielle pour le travail, c'était le bœuf. Il n'y avait pas de tracteur. C'est que le tracteur, c'était le bœuf. Alors le bœuf travaille. Zera Behema, c'est Anshama, c'est les gens qui s'occupent du côté matériel, du côté physique. Apoalim bechomer, qui s'occupent du matériel, ou movilim et triatachol, et c'est eux qui dirigent le renouveau du chol. Maintenant, hamunach zera behema, cette notion qui s'appelle zera behema, c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est pas dit d'une manière péjorative comme on aurait pu le croire pour quelqu'un qui n'est pas habitué. En kavanato kamouvan kipshuto, c'est pas comme le premier sens. Aremedouba, albanim namisel, il s'agit des enfants du peuple d'Israël. Anashim ba'alemuna, des gens qui sont croyants. Sechel, vedat, qui ont une intelligence. Abituyim zera adam vezera behema. Mais alors pourquoi on se sert de ce terme-là? Pour nous, no'adu le'adgish et godel ha'efresh, c'est pour nous préciser comment ça va être tellement différent. Ce sont deux mondes différents qui doivent travailler par la suite ensemble. Au début, séparément, d'accord? Au début, on va voir pourquoi. Au début, séparément, mais ce sont deux manières totalement différentes de fonctionner. À donner la FD à tel point que ça ressemble à la différence la grande différence qu'il y a entre l'humain et l'animal. Les chol echad min hakochot halalu, à chacune de ces forces-là, yesh oz v'ta'atzumot nefesh. Il y a énormément d'énergie et de force. Chacun ceux qui ont asséché les marécages, ceux qui ont combattu tout seuls contre des millions, des milliers ou des centaines de milliers d'ennemis dans des conditions, c'est des forces terribles, c'est des forces énormes, et on ne peut pas négliger ce genre de forces, mais qui s'occupent du profane. Je donne un exemple. Vous savez que la ville qui a grandi le plus au monde, le plus rapidement au monde, vous savez quelle est la ville qui a grandi? Tel Aviv. Tel Aviv, en 1919, avait 5000 habitants. En 1939, 20 ans après, elle avait 250 000 habitants. Et toute la construction n'a été faite que par des juifs. Il n'y avait aucun étranger. C'est la ville qui a le plus grandi au monde. Au niveau de rapidité, d'accord? Elle est passée en 20 ans, elle s'est multipliée par 50. De 5 000 à 250 000. Entre 1919 et 1939. Alors c'est des forces énormes. Surtout pour des gens qui ne sont pas occupés de bâtiments. La plupart des juifs n'ont pas travaillé dans cela. Et tout ce que vous savez. Alors, donc on a des forces. La reine. Echad min hakochot halalu. L'école Echad min hakochot halalu, yesh oz v'ta'atzumot nefesh. Il y a des forces énormes. Trushot, shlichot. Et chacun se sent responsable d'un projet. Il a un projet. Et maintenant, comme on a vu au début, de quoi il s'agit? Et la première étape, c'est l'étape, disons, comme je dis, enfantine. C'est comme les premières années. On s'occupe comme un enfant, mais qui a des exigences. Et maintenant, qu'est-ce que l'enfant, lorsqu'il grandit? Il capte certaines choses. Il apprend à marcher, il apprend à surmonter certains obstacles, et ainsi de suite. Lorsqu'il devient adulte,
est-ce qu'il part tout ce qu'il a appris dans son enfance? Non. Mais il se sert de tout ce qu'il a appris, mais d'une manière adulte. D'accord? D'une manière beaucoup. Par exemple, vous savez qu'un enfant, jusqu'à l'âge de 1 an et demi, il vit selon l'instinct. D'accord? Il n'y a pas de données du da'at, de l'intellect. Par exemple, chaque mère, sauf si elle est toute débutante, elle sait qu'elle prépare un biberon à un enfant, d'accord? Et le médecin a dit qu'il faut donner 200 cm3, elle prépare 200. L'enfant boit et il boit 180, il laisse. La mère prend quelques instants de repos et après elle essaye de... Pourquoi il s'est arrêté l'enfant? Parce qu'à 180 cm3, il était déjà rassasié. Et comme les animaux, vous savez que les animaux, quand ils sont rassasiés, ils ne mangent plus. Quelqu'un peut rentrer dans une cage au lion. Si on a donné au lion après suffisamment de chèvres ou de moutons à manger, vous pouvez rentrer tranquillement, essayer. Il ne vous mangera pas. S'il est rassasié, il ne mangera pas. D'accord? Alors, et c'est comme ça, l'enfant. Et voici que la mère donne à cet enfant, et l'enfant est rassasié, il s'arrête. Mais la mère, elle voit le biberon, et il faut terminer. Alors, elle oblige. Et il boit. 5 minutes après, il réagit. Il ne veut plus qu'on l'oblige. Et alors, il y a ces réactions. Il faut savoir, c'est l'âge où l'instinct dirige. Si on amène quelqu'un, vous pouvez inviter un médecin, et après la première assiette ou la deuxième assiette, il dit, ça y est, je suis rassasié. Et la maîtresse de maison, bon, mais il y a encore un morceau de viande. Bon, je vais goûter. Après, il y a un morceau de gâteau. Ah, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, prenez un. Et il y a de la glace. Il mange de la glace. Mais lui, il connaît la médecine, il connaît les calories, et il a déjà dit, il y a déjà un quart d'heure qu'il est rassasié, et il continue. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas guidé par l'instinct, il est guidé par autre chose. Il a la connaissance, mais l'instinct ne fonctionne pas. Il n'est pas une bête. La bête fonctionne selon l'instinct. L'homme a son libre arbitre. D'accord? Il faut savoir, il faut connaître ça. Et voici donc les premières étapes. Chacun a des forces. Et voici que chacun met, ce qu'on appelle en français, le paquet. Et pour construire. Y compris où on fait tout pour empêcher l'autre côté d'apparaître. D'accord? Et de tas de manières dont je ne veux pas rappeler, parce que c'est pas très agréable. En tout cas, celui qui était à l'époque, par exemple, entre les deux guerres, il faut savoir que le congressionniste a décidé, entre les deux guerres mondiales, il y avait les limites que fixaient les Anglais. Il fallait des certificats, tout le monde n'avait pas le droit de monter parce qu'il y avait le livre blanc. Le livre blanc, c'est Churchill qui a décidé que jamais il ne faut qu'il y ait plus qu'un tiers de la population de la Palestine qui soit juive. Il dit parce que les Juifs sont trop intelligents, et s'ils sont la moitié, ils auront le dessus sur les Arabes, et il faut toujours faire en sorte qu'il y ait maximum un tiers juif. Alors, quand les Juifs montaient, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Il dit, attends, il fallait augmenter. Voici qu'il n'y avait plus suffisamment d'Arabes, les Arabes n'avaient pas. En 1910, il y avait à Jérusalem, il y avait 30 000 Juifs et 7 000 Arabes. Il y avait 7 000 Arabes. Il n'y avait pas de majorité arabe. Il y avait 7 000 Arabes. Le Vatican, qui déjà sentait depuis longtemps, il sentait que le peuple d'Israël va revenir, a envoyé, en 1697, il a envoyé un envoyé spécial en Eretz Israël, et il a fait le compte-rendu de tous les villages et toutes les agglomérations qui existaient ici en Israël, et il arrive à Gaza, il dit Gaza, 500 habitants, en 1697. 290 juifs et 210 non-juifs. Qui étaient les non-juifs? Tous des chrétiens. Aucun musulman. Tous les Arabes qui sont ici en Israël ou à Gaza, leurs grands-parents, maximum leurs arrière-grands-pères, sont tous nés à au moins 3000 km d'ici. Lorsque l'Empire britannique voyait qu'il y avait trop de juifs, il fallait donc
toujours faire qu'il y ait 2 tiers de non-juifs. Alors on faisait venir, l'Empire britannique à l'époque avait mis sur une grande partie de l'Afrique, de l'Asie et d'autres pays, et ils ont fait venir des gens de Ceylan, du Turkménistan, du Soudan, de partout. Les Arabes, il n'y a pas d'Arabes qui sont nés ici. Il n'y a pas d'Arabes, ça n'existe pas les Arabes. Il y a des Arabes qui sont passés. Ils ont brouté ce qu'il y avait et ils sont partis. Il n'y a pas d'Arabes pratiquement. Une famille, la plus ancienne famille arabe en Israël, elle était là en 1856. Elle n'a pas quitté Israël depuis 1856, c'est Hachem. Et ils ne se marient pas avec les Arabes, ni des Shtachim. Parce qu'ils disent non, et ça c'est de l'import. Ils ne s'entendent pas. Je vais rentrer dans toutes les... En tout cas, je vous demande, il faut apprendre l'histoire des dernières générations. Et jamais dans un livre écrit par des Juifs. Rien que par les Goïms. Surtout pas par les Israéliens juifs, parce qu'ils falsifient tout. Tout est falsifié. Tout est falsifié, malheureusement. C'est une honte, mais en tout cas c'est comme ça. Ils sont prêts à trouver toutes les excuses pour tous nos ennemis. Et ce qui est clair et net, il n'y a pas... Ça n'a jamais existé, les Arabes en Eretz Israël. Ils n'ont jamais construit rien du tout. Ils n'ont rien reconstruit. D'où c'est qu'ils sont nés? Ah, pas bon, à part d'autres choses. En tout cas, voici qu'arrive, donc on a ces 2 clans, le côté profane, le côté sacré, chacun. Et voici que va arriver un moment où le côté profane s'est développé. Baruch Hashem, comme on a expliqué, il est arrivé à un standing très respectable et plus que respectable. D'accord? En tout cas, dans les conditions... Vous savez qu'à partir de cette année, l'État d'Israël va vendre de l'eau à d'autres pays. On va vendre de l'eau. Bientôt, on va vendre de l'air aussi. Mais alors que c'est un pays où pendant des années, on mesurait le malheureux lac de Tibériade. J'étais une fois en Shlichut au Canada, et on m'a montré la carte du Canada. Il y a au Canada 1 million de lacs comme le lac de Tibériade. 1 million. Nous, on arrête le lac de Tibériade et on le mesure avec 1 centimètre. Et voici que, malgré ça, on va commencer à vendre maintenant de l'eau. Je suppose qu'on va vendre à la Turquie, ou peut-être même, y compris à l'Alaska. Et voici que donc arrive l'état où le côté profane s'est perfectionné. Et voici qu'explique le Rav Kook, et c'est une lettre que le Rav Kook va expliquer, c'est quoi Jérusalem. Lorsque Jérusalem, il y a Tzion et il y a Yerushalayim. Ce sont 2 étapes. Tzion, c'est l'étape du profane, du matériel, et Jérusalem, c'est le côté, c'est la suite. Et voici qu'il va se passer quelque chose de très étrange. Pratiquement, avant la création de l'État d'Israël, tout le sionisme qui a précédé la création d'Israël, et jusqu'à la guerre des 6 jours, on s'occupe de problèmes matériels. Il faut trouver des moyens de survivre. À tel point que la guerre des 6 jours, c'était est-ce qu'on va vivre physiquement ou pas. C'est l'expression minimale de la guerre de 6 jours, c'était est-ce qu'elle va continuer, est-ce que ce pays va continuer ou pas, est-ce qu'il va exister, Bichlal. Et voici que Baruch Hashem, le pays a survécu, et depuis on progresse. Mais voici que le peuple d'Israël est arrivé maintenant à Jérusalem. Mais il n'est pas uniquement arrivé à Jérusalem au niveau géographique. Lorsque le peuple d'Israël arrive à Jérusalem, d'accord, c'est comme si quelqu'un, imagine, lorsqu'un Oleh Hadash arrive en Eretz Israël, il n'est pas uniquement arrivé dans le territoire géographique de Eretz Israël. Arriver en Eretz Israël, ça veut dire arriver aussi à des valeurs, à des notions qui sont des notions de Eretz Israël et plus des notions de Galout. Ce n'est pas uniquement au niveau du territoire, d'accord, c'est la géographie. C'est arrivé à 1 degré. Or, voici que nous arrivons à l'étape du développement du peuple d'Israël pour sa délivrance, et on arrive à Jérusalem. C'est la guerre des 6 jours. Et tout le monde est content, et tout le monde fête ça. Mais petit à petit, on commence à perdre un peu du sionisme. Les gens qui étaient les grands sionistes, non religieux, mais ils étaient très idéalistes pour assécher les marécages, pour aller à la guerre, etc. Je vous donne un exemple. L'année dernière, c'est à la fin d'un cours
de préparation aux officiers. Voici qu'à la base, on prépare l'école militaire d'officiers en Israël, explique le Rav de la Mechina de Eli, le Rav Eli Sadan, qui a ouvert à 25 ans une école préparative à l'armée, qui est une religieuse, et voici qu'il revient retourner. 40% des officiers en Israël sont avec une kippa. Et il est complètement désolé. Entre parenthèses, à part les rabbins qui étaient à l'armée en Israël, dans l'aumônier, dans l'aumônerie de l'armée, jusqu'à la guerre des 6 jours, en Israël, il n'y avait pas 10 officiers avec kippa. Il y avait des milliers de soldats, mais officiers, il n'y avait pas. D'accord? Officiers, il n'y avait pas. À la guerre des 6 jours, il n'y avait pas d'officiers. Il y a certaines choses que les gens oublient. Je ne sais pas si vous avez vu les photos de la guerre des 6 jours. À part les parachutistes ou bien ou ceux qui sont rentrés à Jérusalem, la plupart des soldats d'Israël n'avaient pas de casque. Ils étaient avec des chapeaux comme de cow-boys ou je ne sais pas quoi. Non, il n'y avait pas de casque. Vous avez vu un pays qui fait la guerre sans casque? Non? Et Baruch Hashem, il y a eu des milliers de miracles. D'accord? Bon, et voici que le Rav Sadan dit on est à 40%. Or, dans la population, il n'y a pas 40% de gens qui ont des kippot srugot. Alors, de quoi il s'agit? C'est qu'au début, qui étaient les officiers? Qui étaient les aviateurs? Uniquement les gens des kibbutzim. Des kibbutzim anti-religieux, ou non-religieux, ou art-religieux, toutes les choses les plus lointaines. Or, comment se fait-il qu'il y a aujourd'hui 40%? Parce que malheureusement, les gens qui étaient, leurs parents étaient des grands idéalistes de Tzahal, et de l'agriculture, et du kibbutz, ils ne sont plus. Même ils espèrent, une partie d'entre eux, pas tous, Baruch Hashem, souhaiteraient que leurs enfants ne fassent pas du tout l'armée. Il y a même une partie qui souhaiterait habiter Berlin, plutôt que Tel Aviv. Alors, ça veut dire que ça veut dire que le sionisme, art religieux ou non religieux, est en régression. Et non plus l'amour de la terre d'Israël ou les idéaux. Et pendant ce temps-là, le Kodesh avance. C'est-à-dire, le Chol est arrivé, le profane est arrivé à ce monde. D'accord? Il a rempli ses fonctions. Et il a rempli ses fonctions d'une manière de loin beaucoup plus que ce qu'on pouvait espérer. Les réussites sont extraordinaires. Okay? Les vaches en Israël donnent 2 fois plus de lait que les vaches en Hollande. Hein? Ou en Normandie, je ne sais pas, mais en tout cas en Hollande. Les résultats dans tous les domaines, aussi bien technologiques ou agricoles, etc., sont extraordinaires. Mais les idéaux sont en déperdition totale. On est prêt à tout rendre, on est prêt à ne plus... tout. Pourquoi cela? Parce qu'on est arrivé à Jérusalem. Or, Jérusalem, c'est arrivé à une maturité. C'est ce qu'explique le Rav Kook. On arrive à un degré où il faut déjà passer à autre chose. Vu que le peuple d'Israël, vous voyez ça de l'autre côté de la page, expliquera le Rav Kook. Je lis d'un côté gauche au milieu. Au milieu, là, ce qui est écrit en caractère un peu plus gros. Amegama Harona chez la Kodesh. Vous avez? Oui. Le but final du sacré, du Kodesh, et Noraka Medina, ce n'est pas uniquement avoir un pays. Un pays, c'est très important d'avoir un pays. Mais le pays, c'est un moyen. Le peuple d'Israël qui va revenir sur sa terre, c'est pas uniquement parce qu'on n'avait pas de piment en Afrique du Nord ou ailleurs. Baruch Hashem, les piments en Israël qui sortent pour l'exportation, ce sont des piments de 500 grammes. Chaque piment de Yodvata. 500 grammes. Vous ne les voyez pas au marché parce qu'on les vend aux Allemands ou aux Français ou je ne sais pas qui. Mais en tout cas, les résultats sont extraordinaires. Mais on est très content de tout ce qui a été fait, de tout ce qui est fait, de tout ce qui sera fait. Mais le peuple d'Israël, on n'est pas revenu uniquement à cause des avocats ou des piments. Bien, d'accord? Le but du peuple d'Israël, c'est revenir à ce que le peuple d'Israël doit être. Un peuple de prophètes. La prophétie doit revenir. D'accord? Donc, le fait d'avoir un pays, d'avoir une armée, d'avoir une économie, d'avoir toutes les notions du profane, on remercie Akadosh Baruch Hu et on est content et on renforcera cela. Mais ce n'est pas uniquement pour être une copie
plus ou moins exact de la Suisse ou je sais pas, d'un autre pays. Le peuple d'Israël a un rôle. Alors, ce qu'explique ici le Rav Kook, à Megama Charona, le but final, chez la Kodesh, du sacré, et Naera Medina, ce n'est pas uniquement Medina. La Medina est très importante. C'est comme quelqu'un qui dirait à propos de l'argent. L'argent est très important. Même les pauvres ont besoin d'argent. D'accord? Mais l'argent est un moyen. C'est pas un but. L'État est un moyen. C'est-à-dire, pour nous, qui avons d'autres vues, et la Torah a d'autres vues, le pays est nécessaire, on a besoin d'un pays, et c'est très important, et on est content à chaque arbre qui est planté, chaque résultat, chaque progrès technique ou autre, ou économique. Mais c'est parce que c'est un moyen de pouvoir rendre au peuple d'Israël ses facultés. Le peuple d'Israël, on n'est pas uniquement, on n'est pas venu uniquement pour avoir des tomates et des concombres, c'est très important qu'il y ait cela. Mais ce n'est pas le but du peuple d'Israël, c'est très important et on apprécie cela. Alors ce n'est pas le Megama Charona. Ki'im, et quoi le but? Ki'im qui c'est Hachem Yerushalayim. Mais le siège, mot à mot, je traduis en mauvais français, le siège de Akadosh Baruch Hu qui se trouve à Jérusalem, c'est le Beth Amikdash, c'est Jérusalem. D'accord? Qui sait Kavod Malom Mirishon, mais comme Mikdashenu, c'est un verset du Navi. Et au moment où nous étions sur les bords du fleuve en Babylonie, Yashavnu Sham Gambachinu, nous étions là-bas, Gambachinu Bezochenu et Tzion, nous avons pleuré en nous souvenant de Tzion. Bezochenu et Tzion. Kasher Libenu, nous avons pleuré sur Tzion, mais quand notre cœur, Nishbar, lorsque nous avons pleuré pour notre chute ou déficience au niveau de souveraineté, nous n'avions pas nous étions pris en captivité, alors on a pleuré. Sion, c'est le fait d'être maître de notre terre, d'avoir notre pays et notre nation. Mais après cela, nous avons pleuré du fait que nous avons perdu notre nation. Miyad Nishba'anu, mais nous avons juré, là-bas, sur les bords du fleuve de Babel. Miyad Nishba'anu, l'orak Leshem Tzion, nous avons juré, pas uniquement pour Sion. Kim El Yerushalayim, on a juré. Im Eshkachech Yerushalayim, on n'a pas dit Eshkachech Tzion. On n'a pas oublié, c'est Jérusalem. Et la Kim El Yerushalayim, Samnu Panenu. Si je t'oublie Jérusalem, c'est quoi Jérusalem? C'est le but final du processus qui ramène le peuple d'Israël à toutes ses capacités. Mais entendu, dans ce processus-là, alors il y aura des confrontations, vu que arrive le moment où le côté profane est déjà résolu, et doit apparaître le côté spirituel, et voici que le côté profane dit, mais moi j'étais avant, j'étais ici le premier, et c'est vrai, et on ne renie pas cela. Mais à quoi ça ressemble? C'est comme si quelqu'un dirait, un enfant dirait, mais moi j'étais enfant, je veux rester enfant. Imaginez quelqu'un qui serait arrivé à l'âge de 20 ans, d'accord, et qui ferait tout pour rester au jardin d'enfants et se comporter comme s'il était à l'âge de 5 ans. D'accord? Alors non seulement qu'il ne sera pas réussi, mais même comme enfant de 5 ans, il ne sera pas comme il deviendra quelqu'un de perturbé. Et voici que depuis que la guerre des 6 jours est arrivée, après la guerre de Kippour, petit à petit, on ne veut plus lutter avec nous. Alors qu'à l'époque, il y avait tout feu, tout flamme, tout le monde était emballé. Finalement, non, c'était pas bien. Et aujourd'hui, ils sont prêts à me dire que c'était une catastrophe. Les gens qui ont vécu la guerre des 6 jours sont prêts à dire aujourd'hui, une partie d'entre eux, dire, oh, quel malheur nous est arrivé. Et encore d'autres inventions de ce genre. Il faut tout rendre, il faut tout donner. Nous sommes les persécuteurs, nous sommes les criminels, nous sommes responsables de tous les malheurs de tous les Arabes du monde entier. Vous connaissez toutes les chansons. Comment? Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Oui, vous avez raison, ils ne sont pas nombreux. Mais c'est influent. Vous avez raison. Ils ont beaucoup de micros. C'est tout. Les micros sont nombreux.
Les microbes aussi. Alors, et voici que, et petit à petit, mais d'où vient la chose? C'est ce qu'a expliqué le Rav Kook. C'est vu qu'on est arrivé à l'état, au stade de Jérusalem, qui est le côté universel, mais dans le sens où il y aura la prophétie, le Beth Amikdash, le Sanhédrin, doit arriver. Au lieu de progresser vers cela, alors on fait aussi bien qu'on a dans les dernières années des tas de choses qui semblent très drôles. Même un comportement humain habituel n'est plus. Il y a toutes les sortes de... Vous avez compris. Il y a toutes les sortes d'associations entre chiens et chats et souris et rats et verroulés. Il y a toutes les salades. Comment dans Jérusalem, il y aura un défilé de ces gens anormaux, et si tu t'opposes, tu es considéré comme si tu étais le pire des cannibales. Donc c'est ce qui se passe. Le journal Haaretz, c'est le journal qui est la copie du Monde. La semaine dernière, a dit qu'il va attaquer le président de la France, Macron, parce qu'il a osé dire que l'antisionisme, c'est une forme d'antisémitisme. C'est la vérité. Quoi? Il a dit ça. Oui, mais le journal Haaretz a dit qu'il va attaquer en justice. Il ne va pas attaquer en justice. Il va attaquer en justice M. Macron qui aurait dit une pareille chose. Comment il ose dire une pareille chose? Il faut qu'il demande des excuses. Ce que le public ne sait pas, c'est que ça fait déjà 8 ans que le journal Haaretz, 93% des actions du journal Haaretz n'appartiennent plus à des juifs, même pas des juifs de gauche. Et appartient uniquement à des protestants allemands. Oh là là. À tel point que durant les derniers mois, il y a eu déjà 3 fois une page entière du journal Haaretz, une page entière où il y avait marqué « Un bon juif est un juif qui se convertit au christianisme ». Oui. Mais pourquoi je vous rappelle cela? Parce qu'il faut savoir, lorsqu'on arrive, prenez quelqu'un d'adulte de 20 ans, qui a une bonne tête, toutes les capacités, et il s'oblige à rester au jardin d'enfants, alors tout est détraqué. Alors, ce qu'il faut faire, il faut arriver à expliquer que, d'abord, que la Géoula, c'est un processus, et il y a des étapes. Personne ne mange aujourd'hui comme on mangeait en 48. Personne ne va, même pas à la guerre. À la guerre, heureusement, on ne va pas à la guerre avec le matériel dont on se servait en 48. Baruch Hashem, heureusement, sinon on serait dans de mauvaises conditions. Verroulé, personne n'habite dans des appartements qui existaient à l'époque. Verroulé, ça c'est dans le côté matériel. Alors, maintenant, comme nous sommes partie du peuple d'Israël, le peuple d'Israël n'est pas venu uniquement pour trouver un bel appartement avec un jacuzzi. C'est très important, c'est peut-être important, mais en tout cas, ce n'est pas le but final, c'est un moyen. Or, voici que le peuple d'Israël doit arriver, et c'est tout à fait anormal que les enfants qui naissent en Israël aujourd'hui ne connaissent pas le minimum de culture juive. On leur fait apprendre Shakespeare, mais ils n'ont jamais entendu parler de Harambam, de Maïmonide. D'accord? Et si on apprend le Tanakh, on l'apprend d'une manière tout à fait falsifiée, et ainsi de suite. Donc, notre rôle, c'est d'abord savoir remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Et tout ce qui arrive, et tout ce qui est... Et Baruch Hashem, ça va, les choses vont d'une manière extraordinaire. D'accord? Mais savoir que c'est une étape. Tout ça, ce sont des étapes vers un état où le peuple d'Israël, de la même manière que le peuple d'Israël revient à sa langue, revient à sa terre, revient aussi à ses connaissances, à sa manière de vivre. Il y a une manière de vivre. On ne peut pas vivre uniquement comme étant une copie non, mal conforme de l'Europe décadente. L'Europe est morte. Le Rav Kook a écrit en 1917, l'Europe est morte. Au niveau moral, pas au niveau technique. Au niveau technique, elle fonctionne. Au niveau moral, l'Europe est morte. Écrit ça le Rav Kook avant la fin de la Première Guerre mondiale. Il dit, si l'Europe n'a pas réussi à endiguer la Première Guerre mondiale, il n'a pas vécu la 2 secondes, alors il a dit, elle n'a aucune raison, raison de survie, elle n'a aucune raison morale. 45 millions de morts.
Et que personne, jusqu'à aujourd'hui, aucun historien ne sait pourquoi vraiment il y a eu la Première Guerre mondiale. Le monde entier va en guerre, 45 millions de morts, sans parler de ce qui s'est passé à la deuxième. Comment le monde entier, où se trouve l'Europe, si un soldat israélien apparaît à tel endroit, le monde entier contre nous, on tue des centaines et des milliers et des centaines de milliers de gens, personne ne parle. Il n'y a aucun problème dans le monde. Rien qu'Israël. L'humanité s'est mobilisée pour attaquer Israël. Nous sommes aujourd'hui, malheureusement, ou en tout cas ça fait partie de ce processus, nous sommes aujourd'hui en plein milieu, ou au début peut-être, au début de la Troisième Guerre mondiale. Mais la seule différence, c'est que la Troisième Guerre mondiale ne sera pas comme ni la Première, ni comme la Deuxième. Les gens ne se rendent pas compte. Mais tout va en souterrain. Aujourd'hui, c'est en souterrain. De la même manière que les ennemis font des souterrains pour essayer de nous atteindre, il y a maintenant des souterrains spirituels. Dans toutes les bases de Tzahal, la cantine, le Shechem, là où on vend les gaufrettes, ou je sais pas, comme pour les soldats, ou bien les salles de relax, c'est marqué en toutes lettres, a été donné par à Keren, le fonds des chrétiens. Partout. Les chrétiens ont donné des organismes chrétiens. Il y a en Amérique 80 millions d'évangélistes. En français, en latin, évangéliste, traduction d'évangéliste, c'est missionnaire. La traduction, c'est un terme grec, en réalité, c'est grec. Évangéliste, c'est un grec ou romain. Et ça veut dire missionnaire. Il y a 80 millions d'évangélistes aux États-Unis. Les évangélistes sont tenus de donner chacun, pour la conversion des Juifs et l'influence sur les Juifs, chacun doit donner $10 par an. D'accord? En Amérique, $10, c'est pas beaucoup, c'est comme 5 shekels ici. Mais voici que donc arrive chaque année, il y a un bâtiment qui se trouve la rue derrière, vous pouvez voir, il y a de 7 ou 8 étages, je ne me rappelle plus combien, j'ai passé une fois là-bas, et alors ils donnent 800 millions de dollars. Il y a 80 millions. Chacun donne $10. Ça, c'est rien que les évangélistes. Sans parler il y a environ 300 ou 400 organismes internationaux, sous prétexte de l'oxygène dans l'air, ou je sais pas quoi, pour les Palestiniens. Ils ont tas de choses, et partout ils rentrent. Au ministère de la Culture en Israël, il y a une inspectrice qui est payée par l'Europe pour décider de censurer les livres qui vont être envoyés aux enfants dans les écoles d'Israël. Oui. Et je prends un autre exemple, je termine par ça, vous êtes pas, pour vous mettre au courant de ce qui se passe dans le pays. Tous les diplomates israéliens, tous les officiers supérieurs en Israël, tous les gens de l'administration israélienne supérieure, tout le monde reçoit, payé par l'État d'Israël, chaque matin, le journal Haaretz. Non. Et ils ne lisent, s'ils lisent quelque chose, je crois qu'ils ne lisent pas, parce que la plupart ne lisent pas, la plupart sont analphabètes. Mais s'ils lisent, ils lisent Haaretz. Ils lisent ni le Kiyat ni le Chumash, etc. Malheureusement, nous sommes dans une guerre, mais d'un autre genre. D'un autre genre. Et malheureusement, il y a beaucoup de juifs qui sont pris dans cet engrenage-là. Alors, mais nous, ce que nous devons faire, c'est savoir que c'est un processus. Et ça va passer. C'est pas facile, mais le but, c'est de savoir que... Je vous donne un exemple et je termine par ça. Il y a une ville en Israël où chaque année, il y a un examen pour des enfants du pays, de tout le pays, des enfants jusqu'à l'âge de 10 ans. Les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans qui passent un examen par écrit sur toute la Mishnah, sur les Shishassi des Mishnah, sur toute la Mishnah avec le commentaire de Barthénoura. C'est pratiquement, en d'autres termes, c'est la moitié du Talmud. Des enfants jusqu'à l'âge de 10 ans. De 10 ans. Et voici que chaque année sont choisis parmi les 5000 enfants qui arrivent. Il y en a 1000 qui reçoivent un prix extraordinaire, reçoivent un prix. Ça veut dire qu'il y a au moins 1000 enfants qui ont réussi à connaître toute la Mishnayot avec Barthénoura par écrit. Si je prenais maintenant un non-juif, un prix Nobel, et même s'il ne connaît rien du tout en Mishnah, même s'il ne connaît rien du tout
il prend conscience de la densité, de la connaissance que ces enfants ont capté, même sans savoir de la Mishnah, les notions, il dirait automatiquement que chaque enfant mérite le prix Nobel. Et voici que nous ne sommes pas conscients. Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a des enfants qui peuvent savoir, qui peuvent être des géants en Torah. Et c'est possible pour tout enfant d'Israël. Comment se fait-il qu'il y a des enfants comment arrive-t-on malheureusement à des conditions où il y a des gens qui sont encore tellement loin? Il y avait une époque où il n'y avait pas quoi de manger. Il y avait une époque où il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de lumière. Baruch Hashem, il n'y avait pas de masgan. Aujourd'hui, si le masgan il n'est pas exactement, alors c'est déjà une siba à... D'accord, Baruch Hashem, il faut remercier Akadosh de ce que nous avons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes arrivés à Jérusalem. Jérusalem, ce n'est pas uniquement la ville ou le côté géographique, c'est le degré. Nous sommes arrivés au degré où le peuple d'Israël, où Baruch Hashem, nous sommes contents de tout ce que le sionisme a fait, c'est Sion, c'est le sionisme, d'accord, tout le côté profane. Et voici car maintenant, l'esprit doit arriver. Si vous regardez dans les versets de Ézéchiel, je vous envoie au chapitre 37 de Ézéchiel, alors vous verrez qu'il y a deux, relisez ça à la maison, il y a, est-ce que tu vas pouvoir ressusciter ces ossements-là? Il dit oui, et voici que les ossements ressuscitent, et il y a un corps, et dit le prophète, mais il n'y a pas de ruach. Le corps est fait, et à ce moment il dit, ah maintenant, donne le ruach. Ce sont deux étapes. Alors nous avons, Baruch Hashem, passé la première étape, et voici qu'explique le Rav Kook. Maintenant nous sommes, Baruch Hashem, dans la deuxième étape, et qu'il faudra réussir à remplir Bezat Hashem le plus tôt possible, et comme ça nous mériterons que le plus tôt possible nous serons dispensés de Tisha B'Av et de tous les jours qui sont qu'on rappelle aujourd'hui.